Hey! Petite vidéo suivie des Tetraponera, c'est plus fort que toi. Je m'égare. Donc des Tetraponera, j'en profite pour vous montrer l'état de la cuve. Parce que mesdames s'amusent à me mettre des saletés. En fait, elles régurgitent, mais sur les vitres, sur les surfaces en tout genre. C'est leur grand délire. Donc je vais être bon à nettoyer. Donc maintenant j'ai la technique, une pince, un coton, un peu d'eau avec un petit peu de vinaigre blanc et tout est nickel. Donc voilà. Vous pouvez voir que là je les ai nourris. Donc maintenant, pour éviter que les proies courent partout dans le terrain, je les mets dans un petit bocal vivante et elles font leur petit marché sans problème. Vous pouvez voir un peu cette espèce. Elles sont vraiment très très jolies. Dommage qu'elles piquent, hein, mais elles sont très jolies et je vais vous montrer un peu. Il y a eu du changement depuis la dernière fois. Donc là, liquide sucré, hein, ça y va, ça y va. L'abreuvoir, c'est pareil. Donc vous êtes prêts? Ah, et voilà. Donc là, elles sont. Vous reconnaissez le nid? Vous dites, ah, le nid. Vous voyez qu'il y a quand même du monde dans le nid. Dans la future génération, ça fait peur, hein. Elles ont un pouvoir de développement. Alors là, je les chauffe plus, hein, c'est fini, hein. Maintenant, elles vont être élevées à température ambiante, comme je le disais dans une autre vidéo. La reine est là. Vous pouvez voir son gros gast distendu, on dirait une chenille, tellement elle est grosse. Voilà, donc un petit peu la colonie. Vous voyez que là, sur cette partie-là, il y a peut-être une centaine d'ouvrières, un petit peu plus peut-être. Donc voilà, un petit peu. Mais non, c'est pas tout. Regardez un peu l'état du carnage. Voilà, elles ont clairement explosé, hein. Elles ont commencé donc à coloniser l'autre partie du nid, donc ce qui est plutôt pas mal, hein. Et vous voyez que bah, il y a du monde, hein, puisque là, tout en bas, il y a quasiment que du couvain avec des nymphes qui vont bientôt éclore. Vous pouvez même voir là, il y en a qui sont colorées. Elles vont naître aujourd'hui ou demain, je pense. Là, c'est pareil à cet âge-là. J'ai même pas vu, elles ont même réussi. Alors là, c'est dommage. On va mettre des œufs entre le nid et la vitre. Bon, ça c'est un peu dommage, là, c'est saleté. Et là, toujours le stock d'insectes, hein. Et comme je vous dis, ce qui est quand même embêtant, c'est ces fameux traces marron qu'elles ont mis sur les vitres. Mais ça, c'est un peu typique de l'espèce, hein. C'est-à-dire qu'elles régurgitent. Et vous voyez que là, du couvain, on en a mis à tous les étages. Là, voilà. Dans le nid Origin Ants, comme je vous avais dit. Ah, ça c'était mon doigt, c'est cadeau. Voilà, donc un petit peu là, l'avancée de la colo. Je vais essayer de... Parce que là j'étais à contre-jour. Voilà, vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez qu'il y a du monde. Donc là, j'estime à la population, je veux pas être présomptueux, mais je dirais, ouais, dans les entre 300 et 500 ouvrières facile, hein. Facile. Donc voilà un petit peu pour la colonie. On va pouvoir la voir se développer. Alors, vous pouvez voir qu'elles ont commencé déjà, alors ça c'est une spécificité aussi, à ronger le nid, hein, mais ça c'est normal, elles le font sur toutes les matières. Donc là elles vont ranger et adapter les salles en fonction de leurs envies à elles en fait, hein. Et ce qui est marrant, c'est que la reine elle est restée dans le nid principal, donc dans le premier nid où elles avaient décidé d'emménager, si on peut dire. Mais on peut voir que il y a quand même du couvain, des larves, elles ont dormi un peu partout, hein. Voilà. Donc voilà un petit peu l'évolution de la colonie. Hop, on retourne au premier nid où là il reste vraiment tout ce qui est ponte fraîche, principalement. Quelques nymphes. La reine bien sûr, puisque en plus ça va se mettre sur une partie où il y a une tache, donc on va pas forcément l'avoir. Regardez-moi un peu ce gastre. Énorme, 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 énorme. Et donc on peut voir que là ouais, on a quand même pas mal d'ouvrières, hein. Donc je vous rappelle, hein, cette espèce-là pique, donc je la conseillerais pas forcément aux débutants. Voilà, une vue globale de la cuve, je vais ouvrir un petit peu, vous puissiez les observer de près. Je prends tous les risques. Non mais je remets, alors sans déconner, je remets régulièrement toutes les semaines de l'huile de paraffine, parce que cette espèce-là passe assez facilement, hein, la paraffine, donc faut pas déconner avec. Pas déconner du tout. Donc là, vous pouvez voir. Alors, je vais faire la mise au point. Quand ça sort du nid, on peut voir clairement les couleurs. Vous voyez ce rouge bordeaux, elles sont vraiment très 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 jolies. J'aime vraiment beaucoup. Seul regret, hein, comme je disais, c'est que qu'est-ce que c'est dommage que ça pique.
parce qu'il faut prendre des précautions. J'envisage déjà, alors au vu de leur développement, leur futur setup, alors j'ai encore du temps, hein, mais je préfère déjà anticiper un petit peu pour l'avenir. Voilà, voilà un petit peu pour l'espèce. Hop, j'espère que vous allez bien les voir, comme ça là. J'essaie de zoomer un peu. Voilà, je suis au max. Voilà, donc vraiment une espèce très très sympa. Vraiment au niveau comportement, rien à voir avec tout ce que j'ai pu élever, hein, que ce soit les ponérines, les messors, les campos, les lasus, ce que vous voulez, ça a vraiment un comportement à part au niveau de cette espèce-là. On a plus l'impression d'élever une guêpe, hein, que d'élever une fourmi. Ça, c'est clair et net. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui ont des Tetraponera, ce que vous en pensez en termes de comportement, mais c'est vraiment une espèce franchement terrible. Terrible, terrible. Donc je rappelle, hein, condition de maintenance, cette espèce-là, ni sec. Alors j'en vois certains, quand on élève en nid humide, alors on peut le faire, mais clairement, tôt ou tard, ça va poser problème sur la nymphose au niveau des larves, sur le long terme. Donc moi je le conseille pas. Après elles laisser leur le choix, mais elles vont à terme elles choisiront forcément le nid sec puisque ça vit vraiment en nature dans du bois mort, hein, dans du bois sec. Et donc température, alors, on peut les chauffer, mais vous voyez le développement, c'est un truc de fou. Si vous voulez les chauffer, ouais, vous pouvez les chauffer à 26, 28 sans problème. Sinon, ça se développe très bien à température ambiante, simplement, ça va mettre un peu plus de temps. Mais ça va pas freiner leur développement. Alors quand je dis température ambiante, c'est une vingtaine de degrés, hein. Si vous élevez ça dans une cave à 15, forcément, elles vont stagner, hein. Voilà. Toujours un abreuvoir dans la DC et pas hésiter à nourrir cette espèce mange énormément. Énormément, énormément. C'est un truc de fou. Voilà. Donc franchement, une espèce franchement terrible, mais malheureusement qu'on ne peut pas mettre dans toutes les mains. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. Salut, ciao.